Europe 1 Matin. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Économiste, président de Planète Finance. En une semaine à peine, la France a fait le deuil de la croissance, qui sera quasi nulle, de ses objectifs en matière de déficit, 3,7%, et de son espoir de faire baisser le chômage d'ici à la fin de l'année. On en parlait à l'instant avec Caroline Roux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que On pleure? On pourrait résumer ce que je pense en disant si on veut, on peut encore. Ouais. Parce que, en fait, d'abord, c'est toute l'Europe qui est en crise, pas spécialement la France, et c'est une année très importante qui commence. 2013, c'est l'année où on peut encore faire d'énormes réformes, parce que 2014, c'est des élections, 2015, on approche de la fin, du début, du commencement des élections présidentielles, donc c'est vraiment maintenant. Et si on fait un certain nombre de réformes très importantes cette année, je pense que 2014 peut aller bien. D'ailleurs, la Commission européenne ne s'y est pas trompée, parce que si vous regardez les prévisions de la Commission, elle annonce que 2014 pourrait être une année de croissance modérée, un 3, un 4 pour la France, qui pourra arriver à ça alors qu'on est en récession maintenant, ou presque en récession, suppose que la fin de l'année soit déjà en redémarrage. Mais il faut, et je pense que nos auditeurs devraient regarder 5 réformes. Est-ce qu'elles vont être faites ou pas? Alors les 5, allons-y. Alors premièrement, il faut réformer les dépenses publiques. Il est très important de réduire les dépenses publiques, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas supprimer ce qui est nouveau et maintenir ce qui est ancien. Actuellement, on est en train de laisser au ministère le soin de dire si leurs dépenses sont efficaces. C'est absurde. Ce n'est pas au ministère de savoir si ce qu'ils font est efficace. Il faut demander à la Cour des comptes ou à un organe extérieur. Deuxièmement, la réforme de l'État. Il faut absolument réformer les collectivités territoriales. Il y a trop de collectivités territoriales. Ça, c'est en cours, ça, hein? Non, ce n'est pas en cours. Pour l'instant, on n'en sait rien. Le regroupement des agglomérations et des départements, qui est absolument crucial et qui peut être fait que maintenant, doit être fait. Si ce n'est pas fait, on perd une grande occasion. Troisième réforme, la réforme fiscale. Il y a aujourd'hui dans la fiscalité encore beaucoup de choses qui freinent la croissance, en particulier la fiscalité sur la plus-value et la fiscalité sur l'impôt sur la fortune. Ça, il faut vraiment que ça change. Quatrième réforme majeure, la formation professionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas résoudre le problème du chômage si on ne transforme pas profondément la formation professionnelle pour faire en sorte que les chômeurs aient accès à cette formation comme dans tous les pays. Il y a des pays en Europe qui n'ont pas de chômage. La Suède, l'Autriche, les Pays-Bas, ceux-là, on fait quoi? Ils donnent à leurs chômeurs une formation professionnelle qui les sort du chômage. Il faut faire ça. Ça, on ne l'a pas encore fait. Et puis, cinquièmement, et pas le moins important, trouver un accord avec l'Allemagne pour un plan de relance européen qui, naturellement, ne pourra pas être fait avant les élections allemandes. Vous n'avez pas cité les retraites. Les retraites, c'est une nécessité qui sera faite de toute façon. Ça, tout le monde est d'accord et tout le monde sait qu'on va le faire. Donc je ne l'ai pas cité parce que c'est déjà acquis, c'est dans la boîte. Mais les 5 que je viens de dire ne sont pas acquis et cela dépend de ces réformes-là. Et on va suivre ça maintenant, jour après jour. Les dépenses publiques, la fiscalité, l'Europe, l'emploi, etc. Ouais. Vous n'avez pas cité non plus les prélèvements qui concernent tout le monde, j'allais dire. Est-ce que l'impôt sur le revenu doit aussi être relevé? Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai tellement insisté en commençant sur la maîtrise des dépenses publiques, c'est pas dans l'augmentation des impôts que se trouve la solution. C'est dans la réduction des dépenses publiques, l'efficacité. Mais ce que je crains beaucoup, c'est que comme trop souvent, on fasse une réduction des dépenses publiques en empêchant de faire des choses nouvelles. On voit des ministres qui disent « Oh là là, il faut qu'on réduise mes impôts, mes dépenses, donc je maintiens ce que j'ai déjà ça et je fais rien de nouveau. » C'est le contraire. Il faut faire des choses nouvelles et remettre en cause le cœur des dépenses conservatrices du passé. Vous avez rencontré François Hollande il y a quelques jours, au mois de janvier. Est-ce qu'il vous a donné le sentiment d'un président qui allait réformer en 2013 ? Je ne suis pas commentateur de son action. Il m'arrive de le voir ou de lui parler. Je vous demande de me dire ce qu'il vous a dit. Non, mais ça, je ne suis pas là pour vous le dire. Je le vois assez souvent et ça doit rester confidentiel. Ouais. Donc, je pense que maintenant, le moment est venu de fixer un cap pour donner un sens à l'effort. Et si on veut, on peut. Voilà. Jacques Attali, les objectifs de 2014 ne sont pas impossibles à atteindre. Jacques Attali, aucun des objectifs ne sera tenu en 2013. C'est quand même un sérieux problème. Non, il y a un problème de parole vis-à-vis. Vous êtes en train de dire qu'il faut renoncer d'avance. Nous sommes seulement en février. Je ne crois pas. Je pense que si... Sur les 3 principaux objectifs, malheureusement, il n'y a pas d'espoir. Non, je ne dis pas... Chômage, déficit, croissance. Non, je ne dirais pas ça. Ah bon? Non, je vous ai dit tout à l'heure, même la Commission européenne, qui est aussi objective que possible, dit que 2014 sera en croissance. Donc, forcément, arithmétiquement, pour que 2014 soit en croissance, il faut que le dernier trimestre 2013 le soit déjà. Et pour l'emploi, les réformes dont je viens de parler suffiraient assez profondément à recréer les conditions d'une réduction du chômage. Mais il faut avoir le courage de demander aux partenaires sociaux de revoir profondément la formation professionnelle, de donner une priorité aux chômeurs et non pas aux gens qui sont menacés de perdre l'emploi, ce qui est une différence fondamentale avec la philosophie de nos syndicats et de nos entreprises aujourd'hui, et de transformer profondément le rapport avec la fiscalité et l'encouragement à la création et à l'innovation. Tout ça, ça peut se faire encore. C'est possible encore dans les 3-4 prochains mois, mais ça suppose une volonté clairement affichée.
Jérôme Cahuzac sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach dans quelques minutes, à 8h20 sur Europe 1, le ministre du Budget. Quel message vous pourriez lui faire passer ce matin? Je ne parle pas de conseils, parce que vous êtes trop modeste, mais un petit message. Et avoir du courage de dire non à ses collègues. Ah, par exemple. Mais je crois qu'il l'a. Ouais. Le courage de dire non dans les dépenses, le courage de dire non dans la nature des économies pour faire que les économies soient efficaces et non pas des économies sur l'avenir. Quand Bruno Le Maire, UMP bien sûr, parle de François Hollande et dit c'est un prestidigitateur qui fait disparaître la réalité, qui n'a pas cessé de mentir aux Français depuis plusieurs mois, il est en échec sur tous les plans, notamment sur le chômage. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oh, je pense qu'il faut raison garder. Un homme politique aussi cultivé que M. Le Maire ne se grandit pas avec des caricatures de ce genre. La France est en effet au milieu du gué. Je pense qu'elle peut s'en sortir. Elle va mieux que l'Italie, que l'Espagne, que la Grèce, que la Grande-Bretagne qui vient d'être aujourd'hui dégradée. Donc c'est pas perdu. C'est pas gagné du tout, mais c'est pas perdu. Et on n'a pas... on a vraiment... Je pense que votre rôle en tant qu'observateur et notre rôle à tous, c'est d'avoir une grille de lecture qui permet de voir les moments importants. Et les moments importants, c'est maintenant, entre maintenant et la fin du printemps, est-ce que les réformes sont lancées? Si je vous revois au mois de mai, je vous dirais c'est perdu si toutes les réformes dont je viens de parler n'ont pas été faites. Rendez-vous au mois de mai. Vous pensez que Nicolas Sarkozy aurait fait mieux? Je suis placé pour savoir, puisqu'il m'avait demandé de préparer des réformes et qu'il n'a pas appliqué, que je ne vois pas pourquoi il aurait fait maintenant ce qu'il n'a pas eu le courage de faire dans son premier mandat. Merci Jacques Attali. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.